tout le monde, salut les adhérents Magic Form, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va faire une séance de boxing fury, donc du shallow boxing, avec un gros travail de jambes. Donc essentiellement des enchaînements pieds-points, mais beaucoup plus pieds que points. On va beaucoup travailler la partie basse, ça va faire monter le cœur et travailler la musculature des jambes. En place. Ok, prenez un petit espace autour de vous pour être à l'aise. On va commencer à mobiliser un petit peu les poignets. Il vous faut en gros, allez, 2 mètres par 2 mètres, à peine entre 3 et 4 mètres carrés, ça suffit. Ça vous fait largement assez d'espace de quoi vous déplacer et à envoyer des petits coups de pied à droite, à gauche. Ok, on peut mobiliser les hanches, faire des cercles dans un sens bien ample et dans l'autre. Essayez de garder le dos droit. Mobiliser seulement les hanches, ça va étirer déjà adducteur. Ok, tout doucement, on garde le dos droit. On écarte les jambes. Hop, je recule un petit peu. Voilà. Dans la limite de la mobilité de chacun, on ne va pas trop bas. On écarte les jambes. On vient juste avancer le buste vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. À partir de là, on va essayer de juste venir légèrement fléchir une jambe, l'autre reste bien tendue, ça va optimiser la tension niveau adducteur intérieur de la cuisse. Hop, pareil de l'autre côté. On alterne comme ça doucement. Garde bien le buste vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. On fléchit lentement une jambe, on tend l'autre et on alterne. Ok, on se redresse doucement. On vient fléchir une jambe, tendre l'autre et envoyer le buste vers l'avant pour créer un étirement sur la chaîne postérieure. C'est de garder le dos droit. Pareil, on fléchit, on tend l'autre, on envoie le buste vers l'avant. Ok, on repasse à la première. On va le faire un petit peu plus actif cette fois. On va souffler une fois, on ressouffle 2 fois, 3 fois. Chaque fois, on va un petit peu plus loin. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, on alterne sur l'autre côté. Pareil. Une fois. 2 fois, 3 fois. Ok, pareil, on passe à la première, on refait les 3 expirations un petit peu plus rapides. 1, 2, 3. Ok. Pareil sur l'autre côté. 1, 2, 3. Ok. Doucement, on se relève. Ok. On va faire un petit mouvement qu'on avait déjà vu parfois lors des échauffements cardio. Mais là, ça va être moins cardio parce qu'on n'a pas besoin de sautiller. On prend juste la main gauche, la jambe droite, on la tend. Le but, c'est d'aller toucher la pointe de pied. Du coup, à ce moment-là, il y a un étirement qui va se faire sur toute la chaîne postérieure. Donc, soit on va toucher la pointe de pied. Si on n'est pas capable, on garde bien la jambe tendue. On va juste toucher le tibia. On fait 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pareil de l'autre côté. Main droite, jambe gauche. Go. 1, 2, 3, 4, 5. On garde bien la jambe tendue. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On relâche. On va aller un petit peu plus loin sur l'étirement de la chaîne postérieure. On va monter la jambe et aller toucher avec le genou l'épaule du même côté. J'envoie le buste légèrement vers l'avant. Hop. Voilà. Et le genou monte pour venir toucher l'épaule. Si on n'arrive pas, c'est monter dans la direction. J'incline le buste légèrement vers l'avant. J'envoie la jambe. Je vais étirer la chaîne postérieure. 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Go. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On relâche. On va enchaîner avec un petit travail d'équilibre. Jambes légèrement fléchies. Je me mets en équilibre dessus. Je ne bouge pas. C'est de trouver bien le point d'équilibre, de sentir le poids sur l'ensemble du pied. Voilà, il faut que les orteils bougent pour stabiliser. Une fois que j'ai trouvé ça avec la jambe bien légèrement fléchie, hop, je peux changer, je me mets de profil, jambe légèrement fléchie, l'autre jambe levée. Voilà, je trouve juste mon point d'équilibre. Je maintiens ça quelques secondes, je repose. On va faire pareil avec le buste bien avancé vers l'avant cette fois. Jambe légèrement fléchie toujours. Je trouve mon point d'équilibre. Ok, pareil pour l'autre. Ça, ce genre de jeu, il faut essayer de s'amener à l'échec. Donc si vous perdez l'équilibre et que vous posez les deux appuis au sol, c'est pas grave. Ok, maintenant, on va alterner. On va garder les jambes légèrement fléchies et on va faire des sauts latéraux. Donc légèrement fléchis sur la jambe, je saute, je restabilise sur l'autre jambe. À chaque fois, je garde le point d'équilibre. D'un côté, de l'autre côté. D'un côté, de l'autre côté. J'essaie de tenir 3 secondes par côté. Go, premier saut. 1, 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. De l'autre côté. On alterne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, tranquille, on relâche. On va alterner. Pareil, on monte, en même temps on incline le buste. Un peu plus dur de trouver le point d'équilibre. Voilà, on repose. Pareil sur l'autre côté. Ok. Une jambe légèrement fléchie. On essaie de trouver le point d'équilibre. On repart. Ok. Très bien, on va finir avec un petit atelier, on va faire monter un tout petit peu le cœur, mais surtout on va bien se concentrer sur un gros gainage abdominal. 3 mouvements à faire, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. 3 mouvements à faire, donc 3 minutes de travail. On fait 2 tours, 6 minutes de travail au total. Ok? Je vous prépare le chrono, je vais vous montrer les mouvements. Premier mouvement, tout simple, c'est la planche. Donc je reste bras tendus, le dos bien droit pour le mettre en protection. Hop, je vous montre la planche, voilà, bras tendus, les pieds à peu près écartement des hanches, le dos bien droit, comme d'habitude. Je gagne pendant 30 secondes. 30 secondes suivantes, je récupère. 30 secondes après, je repars pareil pour la planche, mais jumping plank. C'est-à-dire qu'en planche, en même temps, je fais comme le jumping jack avec les jambes. J'écarte, je ramène, j'écarte, je ramène. Pendant 30 secondes. 30 secondes suivantes, repos. 30 dernières secondes, je pars, mountain climber. Je monte bien haut les genoux, je garde le dos droit, abdos gainés, un maximum. 30 secondes de repos, ça fait un tour. Et on attaque le deuxième tour. D'abord, planche simple pendant 30 secondes. Go, on est parti. Voilà. Les pieds, écartement des hanches. Le dos bien droit. Les mains sous les épaules. On peut faire un quart de tour vers l'extérieur pour abaisser les épaules. Gardez bien la tête sortie. Et dans l'alignement. À 30 secondes, il nous reste encore 10 secondes. Top, on souffle. Ok. On récupère. On a 30 secondes de récupération. On relâche. Si on a des petites zones de tension sur les bras ou autres, on les étire.
Dans 10 secondes, on repart. Jumping planche. Donc on travaille la planche. On envoie juste les jambes à l'extérieur, à l'intérieur. 3, 2, 1, go. On est parti. On se concentre bien sur le gainage abdominal. On garde le dos droit. « 15 secondes encore. Alors on maintient. 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On relâche. On respire. 30 petites secondes. N'hésitez pas à bien vous hydrater. « 5 secondes, on part en mountain climber, on enroule, on monte les genoux. Go, 30 secondes de montée de genoux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On gagne bien les abdos, on monte les genoux. Le cœur doit commencer à monter. Encore 15 secondes. « 3, 2, 1, top, on souffle. Ok. On relâche. 30 petites secondes. On a fait un tour. On va partir pour le deuxième tour. Dans 3 minutes, c'est fini. On est chaud. Allez, planche simple pour commencer. 3, 2, 1. On est parti. Allez. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1, top. Ok. On repart. Jumping planche. À la prochaine. 30 secondes, jumping plank. On écarte les jambes, on les ramène. On a encore 12 secondes de récupération. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, on est parti. Planche. Et on jump avec les jambes. On se concentre sur la respiration. On garde un bon petit rythme. Et on a déjà fait la moitié. Pied joint, pied écarté. Pied joint, pied écarté. « 3, 2, 1, top, on souffle. On récupère. 30 dernières secondes. Ce sera seulement les montées de genoux. On garde les bras devant nous, dans cette position de planche. Montée climber. 30 petites secondes. Allez, dans 5 secondes, on est parti. 3, 2, 1, go. On alterne. On monte bien à droite, à gauche, à droite, à gauche. On a fait la moitié. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On respire. On relâche. On s'hydrate. On récupère.
Il nous reste encore 10 secondes pour finir le bloc. On respire bien. Ok, top. On a fini cet échauffement. On est chaud, on s'hydrate, on souffle. On va partir ensuite pour les travaux sur 2 minutes à chaque fois. 2 minutes de boxe, 1 minute de récupération, 8 rounds de travail au total. En règle générale, comme d'habitude, la première minute, on va y aller tranquille. Donc à chaque fois, on pourra récupérer le mouvement technique en même temps qu'on travaille le cardio et l'exécution des coups de pied. Donc voilà, tenez-vous prêts, soufflez encore 2-3 minutes supplémentaires, hydratez-vous bien, prenez un petit espace, faites-vous votre petit ring dans la tête, votre espace pour vous déplacer. Et on va partir pour 8 rounds de 2 minutes. Ok, super, on va partir pour nos 8 rounds de boxe. Les 2 premiers rounds, très honnêtement, on va reprendre un bon mouvement technique. Ça va être plutôt sur le travail de contraction musculaire, aussi un petit peu d'équilibre. Donc tranquille sur les 2 premiers rounds. Les 6 derniers, on accélérera un petit peu le travail. En place, je vais lancer le chrono. Go, on est parti pour 2 minutes de boxe. Premier travail, 1 minute. Je monte le genou, j'allonge la jambe, je replie le genou, je repose la jambe. Il y a 3 temps, je monte, j'allonge, je replie, je repose. Ça pour travailler un bon coup de pied de face, jambe avant, je plie, j'allonge, je plie, je repose. Avec la jambe qui est devant. Donc en boxe, toujours une jambe devant, une jambe derrière, je monte, j'allonge, je replie, je repose. Je trouve bien mon point d'équilibre. Je ne fais pas le mouvement trop rapide pour bien travailler sur la contraction musculaire. Le haut de la cuisse, la tâche sur la hanche doit contracter un maximum. Et le fessier opposé aussi, quand on stabilise le mouvement sur l'extension. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Je contrôle vraiment le mouvement. C'est pas rapide pour l'instant. Voilà, on prend bien le temps. Ok, on va attaquer la 2e minute. Cette fois-ci, on laisse partir le coup, plus naturellement. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Mais cette fois, on peut servir de l'inertie, de la vitesse qu'on a mis. Hop, c'est beaucoup plus simple à gérer. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Hop. On va essayer de quand même bien faire le retour, de ne pas juste monter, allonger et reposer directement. Boum, ça ressemble à ça. On va essayer de contrôler et de ramener quand même. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Voilà. Monte bien au genou. Plus haut on monte le genou, plus haut on peut frapper derrière. Donc important de bien monter le genou au départ du mouvement. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Je garde bien mon point d'équilibre. Je peux incliner le buste à l'opposé. Voilà. Allez, 8 secondes encore comme ça. La jambe avant, on doit bien travailler musculairement. Top, on souffle, ok. On récupère. On respire. On a 60 secondes. Voilà, la boxe se travaille comme ça. C'est le système de l'intervalle training. Il y a toujours un temps de travail de 2 ou 3 minutes selon les disciplines pour 1 minute de repos. C'est rapide, 1 minute de repos, 60 petites secondes. On se concentre bien sur la respiration pour laisser descendre le rythme cardiaque. On s'hydrate un petit peu, boum, et on repart. Quand on a bien chauffé la jambe avant, vous en doutez, on va repartir en garde et faire pareil sur la jambe arrière. Vous avez encore 20 petites secondes de récupération et après je vous donne les consignes. Sur la première minute, puis sur la deuxième. Ah ok. On va partir dans 3, 2, 1. On est parti. Donc pareil, jambe arrière, je monte le genou, j'allonge et je peux la reposer devant. Donc je monte le genou, j'allonge, je replie et je repose. Oui, il y a quand même bien sûr le repli. Donc je monte, j'allonge, je replie, mais je peux la reposer devant. C'est-à-dire qu'à la fin du mouvement, j'ai changé de garde. La jambe arrière s'est retrouvée devant. Je prends le temps de hop, la remettre à sa place initiale derrière. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est tranquille. On prend bien l'exécution du mouvement. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Et je vous remets à chaque fois bien en garde initiale. Je monte, j'allonge, je replie, je repose.
peut laisser bien reposer devant, c'est pas grave. Ok, dernière minute. On part de derrière, on monte, on allonge, on replie, on repose derrière. C'est qu'on peut mettre un peu de vitesse avec l'inertie du mouvement. Musculairement, c'est moins dur. Je monte, j'allonge, je replie, je repose. Ça part de derrière et ça revient derrière. Pareil, au niveau de la tâche de la cuisse, on doit le sentir le travail. Je monte, j'allonge, je replie, je repose derrière. Avec un peu de vitesse. Si on peut, on rajoute un petit peu l'extension de hanche en même temps sur le mouvement pour aller chercher un petit peu plus loin. Allez, 12 secondes. Voilà. Ramener la jambe comme ça doit chauffer la cuisse au maximum. Top, on souffle, ok. On respire, une petite minute. Pensez bien à vous hydrater. Ok, on va repartir au troisième round avec un mouvement technique sur la jambe avant. Mouvement technique, pas non plus la panacée, mais vous allez voir. On va travailler. Là, vous avez vu le coup de pied de face. On monte le genou, on va piquer l'adversaire et on ramène. Là, on va travailler le revers de la jambe avant. Dans 5 secondes, on repart. Imagine l'adversaire en face, il est à la garde, les poings à peu près au niveau du visage. On monte le genou et on va mettre un revers de la jambe. Dessiner un arc de cercle avec cette jambe, ma jambe avant. Elle part, elle fait un arc de cercle, elle se repose devant. Elle joue sur l'ouverture de hanche. On imagine qu'avec le revers du pied, on vient taper les poings de l'adversaire, comme ça on peut lui sortir sa garde. Voilà. Juste cette belle rotation de hanche. Voilà, un bon mouvement, pas la jambe trop tendue, il faut qu'elle soit légèrement fléchie pour bien venir fouetter sur un revers. Imaginez qu'on vient casser la garde de l'adversaire. Allez, 20 secondes encore. On ouvre bien la hanche. Moins de 10 secondes, on maintient ça. Revers de la jambe avant. Jambe qui est devant. Il n'y a qu'elle qui travaille. Ok. Dernière minute. J'ai mis le revers de la jambe avant. Elle s'est posée. Je vais mettre le circulaire de la jambe avant. Revers. Je remonte le genou. Hop. Et je fais un circulaire. Je viens frapper avec le tibia. Je plie le genou. Je fais la rotation. Je replie, je repose. Donc il y a revers, circulaire. Sur la même jambe qui travaille. Revers, circulaire. Sur un circulaire, il faut que la jambe qui est restée au sol fasse une rotation pour que le talon qui est au sol pointe l'endroit où je vais frapper l'adversaire. C'est un excellent repère pour être sûr d'avoir bien fait la rotation. Revers, circulaire de la même jambe. Alors on maintient ça. Revers, circulaire. Revers, circulaire. 5 secondes encore. Top, mon souffle, ok. On récupère. Ça normalement, autant dans les fessiers, principalement au côté opposé à la jambe qui travaille, et le grand droit de la cuisse, on doit le sentir un maximum. Respirez bien, une petite minute, on s'hydrate. Alors on va partir pour ce quatrième round dans un peu plus de 15 secondes. Donc là cette fois, on va servir de cet échange de poids de corps qu'on a quand même pour repartir avec deux petits coups de poing. Vous allez voir, ça doit se trouver tout naturellement.
On repart pareil pour la combinaison go. Revers d'abord de la jambe avant. Circulaire de la jambe avant. Le poids du corps sur le circulaire, il est bien derrière. Du coup, avec ça, je reviens avec un direct du bras arrière, puis un direct du bras avant. Ça fait 2 coups de poing. Revers, circulaire, 1, 2 coups de poing. Revers de la jambe avant, circulaire de la jambe avant. Direct du bras arrière, direct du bras avant. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. On y va pas trop vite. Histoire de bien rentrer le mouvement. 1, 2, 3, 4. Il faut commencer à accélérer un tout petit peu le mouvement. Revers, circulaire, 2 coups de poing. Revers de la jambe avant, circulaire, arrière, avant. On finit avec un direct bras avant. Revers, circulaire, 1, 2. Chrono. Ok. Dernière minute, on se sert de ça. Revers, circulaire, direct du bras arrière, direct du bras avant. Tout le poignet derrière. Hop. Je vois un circulaire de la jambe arrière et je la ramène derrière. Comme on a fait l'échauffement. Revers, circulaire, 1, 2, circulaire. Et je le ramène derrière. C'est ça le plus dur, de bien le ramener derrière. Donc d'abord, revers, circulaire, 1, 2, circulaire. Et je repose derrière. Alors on maintient ça 30 secondes. Revers, circulaire, 1, 2, circulaire. Allez, 10 secondes. Top, on souffle. Ok, on récupère. Pareil, on laisse d'abord bien descendre le cœur. Après, on peut s'hydrater. Ça casse pas comme ça. La respiration, priorité. C'est de bien respirer pour descendre le rythme cardiaque. Ah ouais non, là on a fait 3 rounds, pardon. Là on attaque le 4e. Ah non, non, là on a fait 4, d'accord. Là on attaque le 5e. Ah oui. Dans 5 secondes, on repart. Ok, donc, là on attaque le 5e round. On repart pour la même technique. Revers, circulaire, bras arrière, bras avant, circulaire de la jambe arrière. Il se repose derrière. Grâce à ça, j'envoie un genou de la jambe arrière. Je vais juste faire monter de genou et j'envoie les hanches vers l'avant pour mettre un coup de genou. Donc il y a revers, circulaire, 1, 2, circulaire. Je repose derrière et un coup de genou vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Prenez bien le temps de reposer le circulaire jambe arrière. C'est pas circulaire genou. C'est circulaire jambe arrière. Je repose derrière. Je regarde ce qui se passe. Et comme il va avancer, on peut pouvoir relancer. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. Et 6. On garde ça. 1, 2, 3, 4, 5, je repose, et 6. Ok, on attaque la dernière minute pour rajouter un petit peu de cardio. Revers, circulaire, 1, 2, 1, je repose, 6, je repose, et 7. Je double juste le genou pour finir la série en beauté. Allez, go, on finit sur ça, 45 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7. Ok, fini avec 2 genoux. 30 secondes encore. Ok.
On souffle. Ok. On récupère. 1 minute de récupération. Ok. Donc on va attaquer le 6e round dans 20 secondes. Celui-ci, il est plus ou moins en récupération. On a bien travaillé là pendant 5 petits rounds. Le 6e, on y va un petit peu plus doucement. Première minute, on repart juste avec un coup de poing en boxe anglaise. 3, 2, 1, go. Juste un direct du bras avant. Direct du bras avant, le poids du corps fléchit bien. Hop sur la jambe arrière. J'envoie un direct du bras avant, ma tête est du côté du bras arrière. Si j'envoie le bras, si mon bras avance, c'est le bras droit, ma tête est à la gauche. Si mon bras avance, c'est le bras gauche, ma tête est à la droite, c'est pareil. Voilà. J'envoie bien le direct et la tête qui désaxe légèrement. Voilà. Souple sur les appuis. Encore 30 secondes comme ça, je récupère. Si je suis très fatigué, c'est important de bien m'oxygéner. De souffler sur la frappe. J'envoie bien le bras avant, le poids du corps bien derrière. Et la rotation du poing. Le poing ne reste pas tout droit, il fait une rotation. Ça m'aide en même temps à me désaxer. Ok. On va rajouter après ça. Grâce à ça, tout le poids est derrière. On va circuler la jambe arrière. Et je repose derrière. Comme tout à l'heure, on reste bien dans le contrôle. Bras avant. Circuler la jambe arrière. Tout dans le contrôle. Hop. Hop. 1. Un bras, une jambe. 1, 2. Voilà. Faut que ça aille ensemble. Souple. 1, 2. Essayez de bien trouver l'échange de poids pour que ce soit fluide. Que ce soit fluide. Ça passe pas 1 là-bas. Hop. Et 2. Sans la rotation des hanches. On va essayer d'être souple. 1, 2. 1, 2. Allez, 20 secondes encore. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 5 secondes encore. Ok, top, on souffle. Très bien. Ce round, on a pu reprendre un tout petit peu de technique et récupérer en même temps. C'était moins intense. Donc là, très bien. On va enchaîner avec 2 coups de pied en plus. On va repartir avec cette série là auquel on va ajouter 2 coups de pied. On va juste faire un petit travail de visualisation pour ce dernier round. Cet avant-dernier round, pardon. Pour que la série soit efficace, il faut bien imaginer l'adversaire. C'est le principe du shadow boxing. Je boxe mon ombre, j'imagine qu'il y a quelqu'un en face pour essayer de créer des réactions adaptées à une vraie opposition. Donc on va faire ça. La jambe arrière, normalement, si je suis droitier, c'est ma jambe droite qui est derrière. Si je suis gaucher, c'est ma jambe gauche qui est derrière. C'est la jambe la plus forte, la jambe la plus lourde. Grâce à ça, j'envoie le direct du bras avant. On est parti. 1 minute. Direct du bras avant. Circulaire de la jambe arrière. Elle se repose derrière. Après ça, on va faire un coup de pied de face de la jambe arrière. Mais comme c'est la jambe forte, elle est plus lourde. Donc là, ça va être un coup de pied de face plutôt lourd. Il faut imaginer que je veux pousser l'adversaire. Donc on travaille direct, circulaire. Je repose. Je monte bien le genou pour avoir toute l'énergie. Le genou est bien haut, je déplie la jambe, je pousse l'adversaire très loin. Direct, circulaire, je repose, et boum, je le pousse très loin. 1, 2, 3, voilà. 1, 2, et 3, voilà. On prend même le temps de reposer. Direct, circulaire, je repose derrière, je monte le genou, je le pousse. 1, 2, 3, voilà. On garde ça. Ok, dernière minute.
Même série. Donc on imagine qu'on l'a poussé. On laisse un petit temps mort. On l'a poussé, on repose derrière. On l'a poussé, il va revenir un petit peu. Soit de l'avant, peut-être même s'il y a les cordes qui l'ont poussé, il va peut-être revenir plus vite. Après ça, boum, coup de pied de face de la jambe avant. Beaucoup plus sec, beaucoup plus rapide, très piqué avec l'avant du bas, le bas des orteils pour bien piquer fort. Ça fait direct, circulaire, je repose, je le pousse, il va revenir, boum, je le pique très vite pour lui faire mal. Là c'est un piqué, direct, circulaire, je le pousse, boum, je le pique. Voilà, on garde ça, 20 secondes encore. Direct, circulaire, je pousse, je pique. Voilà, à votre rythme, 15 secondes encore. Top, ok, on souffle. Très bien, on respire. C'est bien, on a bien bossé les jambes, on est pas mal du tout. Ok, on va attaquer notre 8e et dernier round. Ce sera plus sur le contrôle, un travail musculaire pour finir. 30 secondes, on changera toutes les 30 secondes, donc il y aura 4 mouvements pour finir 2 minutes. Dans 15 secondes, on part sur le dernier round. On va se mettre en équilibre sur la jambe arrière. Donc si on tombe de temps en temps, c'est pas grave de reposer la jambe avant, vu que dans l'idée, c'est celle-ci qui va travailler. Les points à peu près au niveau du torse, c'est pas important d'être en garde. Ce que je veux, voilà, on envoie juste un circulaire de la jambe avant. Un seul circulaire. Hop, et on relaisse la jambe en suspension. On reste en suspension le plus possible. On sautille, on trouve le point d'équilibre. Hop, je remets un circulaire. Je sautille. Hop, je remets un circulaire. Voilà. Hop, la jambe elle ne doit pas se reposer. 10 secondes encore. La même jambe. Voilà, elle ne doit jamais se reposer. Hop. Hop. Ok, on pose, on fait pareil pour l'autre jambe. Je suis en suspension sur l'autre jambe cette fois. J'envoie un circulaire de l'autre jambe et je la repose pas au sol. Le seul moment où je la repose au sol, c'est si j'ai perdu l'équilibre et que j'en ai besoin. Sinon, je reste en suspension. Un circulaire. Voilà. Dès que je peux, j'envoie un circulaire. Le reste du temps, je sautille. La jambe qui est en contact avec le sol, elle doit surchauffer. 3, 2, 1. On rechange de jambe. 30 dernières secondes pour cette jambe-là. Pareil. Cette fois, on envoie 1, 2 circulaires, la même jambe. 1, 2. Voilà, on sautille, on garde le point d'équilibre. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, 6 secondes encore. 1, 2. La jambe qui est en appui, elle doit surchauffer. Top, on change. 30 dernières secondes. Pour l'autre jambe. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Moins de 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Wow. On souffle. Vous pourrez me dire dans les commentaires où est-ce que vous l'avez ressenti. Moi j'ai les fessiers qui brûlent. Chaque fois le fessier, la jambe qui est en appui, de sautiller, d'envoyer le poids de corps dessus. Grosse contraction fessier. C'est là-dessus que moi je le ressens le plus. Récupérez bien. Laissez descendre le cœur. Pensez à vous hydrater également. Encore 20 secondes. Ok. Top. 24 minutes. On a fait nos 8 rounds.
avec notre petite minute de repos à chaque fois. On a bien récupéré. On va descendre le cœur, on s'hydrate. On peut prendre 1 à 2 minutes supplémentaires pour optimiser la récupération. Après, on va finir avec un petit jeu ensemble. Un vrai jeu cette fois. Je vous arnaque pas. On va faire un jeu d'assouplissement sur 30 secondes. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, on change de mouvement. 6 minutes. Donc on a 6 petites minutes là sur la fin de séance. On travaillera bien sur la respiration. On relâche, on souffle, on récupère. Très bien, on va repartir. Je lance le chrono. On va repartir sur 6 petites minutes. Assouplissement. Donc travaillez bien sur la respiration. On relâche. 6 minutes de relâchement. Toutes les 30 secondes, on change de mouvement. Go. 30 premières secondes, on prend juste écartement des jambes dans lequel on est à l'aise. Faut pas qu'il y ait une trop grande tension, juste ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez le buste vers l'avant. On relâche. C'est garder le dos droit. On peut jouer sur les inclinaisons du buste. Vers l'arrière, je vais bien tirer les adducteurs. Si j'envoie vers l'avant, je vais plus tirer aux chaînes postérieures et fessiers. 3, 2, 1. Doucement, on regarde le dos droit. On ramène juste les appuis jusqu'à ce qu'ils viennent pieds joints. Cette fois, j'envoie le buste vers l'avant. Voilà, j'envoie bien les fessiers derrière, le buste vers l'avant. J'essaie de ramener les mains vers le sol. S'il y a une trop grosse tension et que je ne peux pas, rien que de me ramener ici. Si je sens la tension, le travail est bon. C'est tout ce qu'il nous faut. Ressentir la tension. Ok, on se redresse de cette même position. Je fléchis une jambe, je peux même ouvrir un peu l'appui, le pied. L'autre jambe tendue. Et je viens, pareil, m'incliner dessus. La grosse étirement de la chaîne postérieure, de la jambe qui est tendue devant. Celle-ci, elle est tendue. D'aller dessus, faire un gros étirement, fessier, ischio-jambier, mollet aussi. La tâche des mollets, vous pouvez le sentir. La tâche des gastronémiens, on peut ressentir un gros étirement sur l'arrière du genou. Ok, pareil, on revient à la position initiale. On ouvre légèrement ce pied, l'autre jambe tendue. On va dessus. Pareil, on travaille bien sur la respiration. Faut bien relâcher sur ça. Que ce soit agréable. Ce petit relâchement. Récupérer un petit peu de mobilité, il faut que ce soit agréable. Ok. On se remet debout. Objectif, on peut prendre un point d'appui. Si on n'a pas beaucoup d'équilibre, on attrape la pointe de pied, le dos bien droit, et on ramène le talon vers le fessier. Enfin, on attrape la pointe de pied ou le pied complètement, ou même la cheville. Voilà. Si on peut, on lâche tout, on essaie de trouver en même temps le point d'équilibre. C'est intéressant de retravailler sur l'équilibre en même temps qu'on étire. Mais si on a peu de mobilité, ça crée une telle tension qu'on n'arrive pas à garder l'équilibre. On relâche. Hop, on fait pareil pour l'autre côté. On ramène talon au fessier. Si certains ne ressentent pas d'étirement, souvent parce que la cuisse est relevée, envoyez-la vers l'arrière. Les hanches vers l'avant, on va ressentir à fond l'avant de la cuisse. Hop, pardon qui brûle. C'est qu'il y a une grosse tension. Ah, on maintient ça. Ok, on relâche. On passe le pied joint, une jambe devant l'autre. Les jambes sont croisées. Pareil, on envoie les fessiers vers l'arrière et le buste vers le sol. On recrée un gros étirement sur la chaîne postérieure. Ok, pareil pour l'autre jambe. Pour l'autre jambe cette fois, pareil, une jambe devant, une jambe derrière. Si c'est la jambe qui se retrouve derrière, qui est très tendue, l'autre est légèrement fléchi pour passer devant, le buste vers l'avant. Ah ok, on reprend les jambes en écartement. Cette fois on peut aller un petit peu plus loin sur l'écartement, qu'à la fois
initiale où on a commencé, normalement on gagnait un tout petit peu en amplitude, parce qu'on a commencé à relâcher la chaîne, justement postérieure et toutes les jambes, donc du coup, normalement on a gagné un petit peu en amplitude. Voilà. Ok, tout doucement, on passe au sol, on essaie de conserver un écartement de jambes correct et on va juste envoyer le buste vers l'avant. On peut faire une légère rotation interne pour que les appuis viennent un peu vers l'intérieur et on envoie le buste vers l'avant. Ok, on se redresse, le dos bien droit, on ramène les pieds joints et les appuis. Bien sûr, ceux qui sont souples constateront qu'il y a une grosse différence entre votre position et la mienne, parce que certains peuvent carrément avec les genoux toucher le sol. Moi, si je fais ça, il faut que j'appelle les urgences. Donc voilà, forcément le mouvement est adapté en fonction de chacun. Plus on ramène les talons vers le pubis, plus on peut descendre aussi les genoux bien plus que ce que je suis en train de faire. Mais moi, ce mouvement-là suffit. Ok, on relâche tout. On pose les mains au sol derrière. On se concentre juste sur la respiration. On inspire profondément par le nez. Puis on expire longuement par la bouche. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la séance. Cette séance pied-point aujourd'hui avec beaucoup de coups de pied, essentiellement les jambes, est terminée. Pensez à bien relâcher, souffler, vous hydrater. Encore une fois, comme d'habitude, Magic Form, tous ces coachs sont avec vous, on vous soutient pendant cette période. Continuez à nous laisser une multitude d'avis, de messages, de commentaires, qu'on sache ce qu'on peut améliorer, ce que vous avez compris ou non sur les vidéos. Courage à tous, c'est bientôt fini.